Salut tout le monde! Vraiment content de vous accueillir, vraiment très heureux d'introduire ce moment et de le passer ensemble. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, hein. Ça fait quoi? Quelques jours, semaines, mois, années? Je sais pas, mais en tout cas, ça fait trop longtemps. Mais je reste optimiste, je sais qu'on se reverra dans pas très longtemps, donc gardons le smile, gardons la pêche, mais aussi restons patients parce que bientôt on se retrouvera. Et vous savez ce qu'on va faire quand on va se retrouver? On va louer le Seigneur, on va danser pour lui, on va l'adorer, on va partager sa parole, on va prier ensemble, on va manger ensemble aussi, c'est très important. Et nous le ferons tous ensemble lorsque nous pourrons nous retrouver. Et vraiment, j'espère quand même que tout se passe bien pour vous et que nous essayons tant bien que mal de nous soutenir comme nous le pouvons. Donc, je voudrais vous inviter aussi à porter une attention à un témoignage que nous aurons, que Fatima va partager avec nous par rapport au confinement. Bonjour à tous, je m'appelle Fatima. Je voulais partager avec vous mon témoignage. Je suis la seule personne dans ma famille qui pratique la foi. Et grâce à mes prières et celles des personnes qui prient pour moi et ma famille, ça fait 12 semaines que mes enfants et moi, tous les soirs avant de nous coucher, on a commencé à lire des versets bibliques. Et on s'inspire de ces versets pour prier Dieu. Je voulais remercier Dieu qui accorde à mes enfants cette envie de le connaître mieux et à les personnes qui prient pour eux. Car c'est pour moi une joie énorme que mes enfants puissent partager avec moi ma foi et cette bonne nouvelle. Dans Philippiens 12:13, il est écrit que c'est Dieu qui travaille en nous pour nous rendre capables de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Alors que cette parole s'accomplisse dans vos vies et dans la mienne. Merci. Nous allons adorer avec 3 chants, des chants qui nous permettent de ne jamais oublier qui nous sommes et quelle valeur nous avons aux yeux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, aux yeux de notre Père Céleste. Et nous aurons bien sûr le moment de réflexion avec Pasteur Léo. Et j'ai envie de dire, hein, sans transition, balance le son. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais. Qui veut le confesser ce matin? Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que j'ai, où je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ce que j'ai, où je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Qui veut le confesser? Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Acclamons le Seigneur. Je sais qui je suis. Salut mes amis, comment ça va? Je suis content de vous retrouver à nouveau. Ça fait tellement plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous, malgré que on soit chacun chez soi, mais on peut partager ces moments avec notre Seigneur. Alors si vous le permettez, j'aimerais faire une prière pour commencer. Père, je te remercie Seigneur de ces moments que tu nous accordes, de pouvoir être à travers l'internet,
réunis pour écouter ta parole et pour pouvoir partager ces moments avec toi. Merci Seigneur pour tout ça au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Avant cette crise sanitaire, je crois que le monde il allait trop vite. Sans doute, tout le monde il disait « Je suis trop fatigué, je ne peux plus, je suis trop stressé, il y a trop de choses à faire. Bref, je n'ai pas le temps. » Je pense que c'est la phrase que le monde entier il nous disait à chaque fois. Je n'ai pas le temps. Et en effet, je pense que c'est très juste. On n'avait pas le temps. Mais cette crise dans laquelle plus d'un tiers de la population mondiale il est confiné chez eux, ça nous permet d'avoir le temps maintenant. Et je pense que nous avons le temps pour choisir ce que nous voulons penser pendant ces temps-là. Ce que c'est clair, mes amis, c'est que dans cet confinement, on a beaucoup de temps. Peut-être, mes amis, on a un peu trop de temps. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que parfois, quand nous avons tellement de temps, il peut se présenter devant nous deux options. La première, c'est que je peux mal utiliser ce temps-là et donc quelque part le gaspiller. Et la deuxième chose qu'il peut se passer, c'est que je vais commencer à un peu trop penser, trop réfléchir. Donc le fait que je n'ai pas grand-chose à faire, peut-être, je dis bien peut-être, il m'amène à avoir des pensées qui ne sont pas les plus saines, avoir plein de pensées qui peut-être ils font plus de mal que de bien, avoir des pensées qu'ils ne construisent pas, que plutôt ils vont nous détruire ou ils vont nous faire se préoccuper de quelque chose que je ne peux pas m'occuper maintenant. Il y a 2 semaines, j'ai lisé un article d'une psychologue qui disait « Attention avec les pensées car elles ne sont pas toujours vraies. » Et c'est très juste. D'ailleurs, Jérémie, il va dire quelque chose comme « Le cœur, il est trompeur. Qui pourra le connaître ?» Alors, et peut-être vous dites « Oui, mais Léo, le mot « cœur », c'est pas les pensées. » Bah oui, le mot hébreu, « leb », c'est exactement les pensées, la raison. Bref, ce que je veux dire, c'est que parfois, dans cet confinement, nos pensées, ils peuvent nous amener très loin. Nos pensées, ils peuvent nous faire des tours. Pourquoi? Parce qu'on va peut-être s'inquiéter pour des choses que nous ne pouvons pas résoudre. On va commencer à penser des choses comme par exemple, je vais plus tenir dans cet confinement. Ou par exemple, on va se dire, qu'est-ce qui va se passer quand le confinement sera fini? Est-ce qu'il va y avoir une crise sanitaire à nouveau? Est-ce qu'il va y avoir une crise économique? Une crise dans la société? Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? Est-ce qu'on va avoir assez à manger? Est-ce qu'on va perdre notre travail? Alors, vous voyez, on commence à penser et peut-être cette pensée-là, elle nous amène nulle part. Et je pense que toutes ces questions-là sont très justes, mes amis. Mais la véritable question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça sert à quelque chose, mais préoccupé des choses que je ne peux pas encore m'occuper? Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a très clairement dit en Matthieu chapitre 6, « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, pour votre corps. » Le texte il continue au verset 32, « Car votre Père céleste sait que vous avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Ce que le texte il nous dit, c'est que il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas se préoccuper de ce que je ne peux pas résoudre maintenant. Il y a quelques semaines, j'ai reçu en espagnol un texte, une image qui s'est fait un peu virale. Je ne l'ai pas trouvé en français, donc j'ai demandé à Alain de pouvoir me la traduire. Alors, j'aimerais la partager avec vous. Tu te rends compte? Considère notre réalité actuelle. Elle est étonnante. Tu possèdes des voitures, mais tu ne peux plus rouler avec. Tu as de l'argent, mais tu ne peux pas sortir le dépenser. Tes placards sont remplis de fringues de marque, mais tu préfères porter des habits justes, confortables et qui ne sont même pas assortis. Tes coffrets regorgent des bijoux sans pour autant que tu te retournes
pour les regarder. Cette liste, je pourrais la continuer très longtemps. Pour autant, aujourd'hui, tu es dans ton foyer avec ce qui est essentiel. Prenons soin de toi et des personnes qui te sont chères. Tout cela ne c'est pas une grande leçon que la vie nous donne. Si tu veux, c'est exactement ça que je suis en train de parler. Combien de fois dans ce monde dans lequel nous vivons, que ça va si vite que ça, on a pris du temps pour travailler et on a tellement travaillé pourquoi? Pour avoir de l'argent et avoir de l'argent pourquoi? Pour avoir toutes ces choses-là et aujourd'hui on est confiné. C'est pour cela mes amis que la première question que j'aimerais vous poser, comment tu es en train d'investir ton temps? Qu'est-ce que tu fais pendant la journée? Évidemment que si je vous pose cette question, c'est parce que je me la suis posée à moi en premier. Il y a quelques semaines, mon téléphone il m'a envoyé une notification dans laquelle il me disait que j'avais presque doublé le temps passé sur les réseaux sociaux. La première chose que j'ai fait, c'est essayer de me justifier en me disant que bon, voilà, maintenant comme on est beaucoup plus sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, Instagram, c'est normal que je passe plus de temps. Et après, je me suis rendu compte que j'étais en train de me justifier, que j'étais en train d'essayer de me auto-baratiner. Je viens d'inventer ce mot-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les amis, j'ai le pouvoir de choisir où je veux investir mon temps. Peut-être que je ne suis pas tout puissant, mais j'ai le pouvoir de choisir où je veux investir mon temps. C'est pour ça que la question que je vous pose, c'est en quoi tu investis ton temps en ce moment? Est-ce que tu passes tes journées à regarder Netflix, l'ordinateur, YouTube? Est-ce que tu passes tes journées à avoir des pensées qu'ils ne construisent pas? Je ne sais pas où tu passes ton temps, en quoi tu investis ton temps. Mais je suis convaincu, mes amis, qu'on peut diriger nos pensées, qu'on peut savoir où je veux que mes réflexions puissent aller. Que ces pensées-là, que ces réflexions que je vais avoir, ils puissent être constructifs. Je venais d'arriver à Collonges pour faire mes études de théologie et je devais traverser la frontière le soir. Et dans l'une des douanes, les douaniers ils m'ont arrêté et ils m'ont posé 3 questions. La première question c'était « Qui êtes-vous » La deuxième question « D'où vous venez » Et la troisième question « Où vous allez » Je pense que ce sont 3 questions capitales dans notre vie. Je pense que l'être humain il a besoin de savoir qui il est, d'où il vient et où il va. Et pendant ces 3 samedis qu'ils vont suivre, j'aimerais vous inviter à diriger vos pensées, à investir le temps dans quelque chose de constructif et peut-être vous poser la question qui tu es, d'où tu viens, où vas-tu? Il y a 2 ou 3 semaines en arrière avec Karen, on a regardé un film qu'il est là, je vous le montre, Overcomer, je ne sais pas comment on dit ça en anglais, mais ce que c'est sûr et certain que ce film-là, il m'a beaucoup touché. Dans un moment, il y a un des acteurs qui va les poser une question à un des protagonistes du film. Il va lui dire « Qui es-tu » Vraiment, si vous n'avez pas vu ce film-là, je vous le recommande à regarder cette semaine. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer avec la première question. Qui es-tu en réalité? Ce que j'essaie de dire, est-ce que tu es le même quand tu es tout seul, quand tu es avec ta famille ou quand tu es avec tes amis? Est-ce que tu es le même quand tu es à l'église? Est-ce que tu es le même quand tu es avec des potes et des copines chrétiens que quand tu es avec des potes et des copines qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ? Je pense que la question elle est pertinente. Qui es-tu? Albert Einstein, il a dit, si tu veux connaître vraiment quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais plutôt observe son comportement. Un ami à moi, il me disait toujours, si tu veux connaître vraiment quelqu'un, il faut que tu ailles faire du sport avec lui. Et je disais, comment ça? Ben oui, parce que quelqu'un qu'il est un vrai tricheur dans son cœur et qu'il veut gagner à tout prix, je peux vous rassurer que dans le terrain, on va le voir. Alors, qui es-tu?
Peut-être tu penses comme moi que c'est un titre il pourrait te définir. C'est-à-dire, moi je suis pasteur. Oui, mais permets-moi de te dire que tu ne peux pas être défini par un titre. Tu sais, il y a beaucoup d'immigrants dans nos pays, et d'ailleurs moi je suis migrant ici, et il y a quelque chose de triste parfois pour les immigrants. Il y a des gens que j'ai connus, il y a des gens, des membres des églises, que peut-être ils sont des médecins, qu'ils sont des professionnels, des architectes dans leur pays, et quand ils sont arrivés ici, ce titre-là, ils ne pouvaient pas le définir ici. Ici, il était un de plus. Donc le titre, il ne peut pas te définir non plus. Qui es-tu? Qui suis-je? La question que je dois me poser, la question que je t'invite à te poser cette semaine, qui es-tu? Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui se trouve en Ésaïe chapitre 43. C'est le texte qui va nous accompagner les 3 semaines qu'on va parler de ces 3 questions. Qui je suis, d'où je viens et où je vais. Le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur. Je t'ai libéré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverses l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu des feux, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Et le verset 4, il nous dit, « Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi j'ai donné des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. » D'autres traductions, ils vont dire, « Tu es précieux pour moi. Tu as de la valeur pour moi. » Quand j'étais jeune, il y avait une phrase très connue, je ne sais pas si en français on le dit, et c'est quelque chose qu'on dit souvent aux enfants, aux jeunes, mais dans mon pays, en Amérique latine, on disait souvent, si tu veux être quelqu'un, il faut que tu puisses avoir un diplôme, il faut que tu puisses avoir un métier. Quel mensonge tellement grand! L'ami, je suis quelqu'un, peu importe l'état ou les circonstances de ma vie, je suis quelqu'un. Je suis unique pour mon Seigneur. Et d'ailleurs, le texte, il dit très clairement, tu es précieux pour moi. Toi, tu es précieux pour notre Seigneur. Tu sais, parfois les circonstances, la vie, les échecs, les grands problèmes, les divorces, les méchancetés de l'humanité, parfois les échecs dans les études, ou le fait qu'aujourd'hui tu te trouves au chômage, et il y a quelqu'un qui te fait croire que tu es nul, que tu es un bon à rien. Mais tu es quelqu'un pour le Seigneur. Et pour le Seigneur, tu es quelqu'un de précieux, quelqu'un qui a de la valeur à ses yeux. J'espère que vous êtes en train de me dire un grand amen chez vous. J'espère que vous êtes en train de dire Alléluia, parce que c'est une bonne nouvelle que le Seigneur il nous donne. Tu es précieux à mes yeux. Tu es un champion. Tu es une championne. Et peut-être tu te dis, mais attends, tu ne connais pas ma vie, Léo, tu ne sais pas quoi. Je suis un loser, je suis un bon à rien. Tout ce que je suis en train d'entreprendre dans ma vie, ça ne va pas du tout. J'ai plein d'échecs dans ma vie. Peut-être tu te dis ça, mais laisse-moi te dire que tu es un champion depuis ta naissance. Tu sais, il y a 250 millions de spermatozoïdes qui vont essayer de féconder l'ovule. Et tu sais quoi? Il y a un seul qui va réussir. Bref, pour le jumeau, peut-être 2. Et toi, tu es ce champion-là. C'est-à-dire parmi 250 millions de spermatozoïdes. C'est toi le champion. C'est toi la championne. Et j'aimerais dire gloire à Dieu parce que tu nais déjà en étant un champion, en étant une championne. Dites-moi si ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais vous savez, le texte, il dit très clairement, « Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux.
Je t'aime. Tu es précieux pour notre Seigneur. Oui, et peut-être vous êtes en train de penser au Seigneur des anneaux. My precious. Bah, c'est exactement ça que toi, moi et chacun de nous, on est pour notre Seigneur. Tu sais, toi, tu es unique. Mes amis, peut-être aujourd'hui je suis au chômage, peut-être aujourd'hui je suis dans la pire des situations dans ma vie, peut-être aujourd'hui j'ai divorcé, peut-être aujourd'hui j'ai rencontré plein d'échecs dans ma vie. Et je me suis dit, je suis un nul, je suis un bon à rien. Mais permets-moi de te dire que les circonstances, que tous ces problèmes de la vie, ils ne déterminent pas qui tu es pour notre Seigneur. Tu es un champion. Tu es une championne. Tu es précieux aux yeux de notre Créateur. Quelle bonne nouvelle. Le problème, mes amis, c'est que la vie, parfois, il nous maltraite. Parfois, nos échecs, ils nous font croire le contraire. Ils nous font penser qu'on est des nuls, qu'on ne vaut rien. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas venu au monde seulement pour nous sauver, seulement pour réconcilier Dieu et l'humanité, mais il est venu pour quelque chose d'extraordinaire. Il est venu selon Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Galates chapitre 3 verset 26. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et oui, mon ami, notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour qu'on puisse être co-héritier de Dieu. Il est devenu homme pour que toi et moi, on puisse être appelés enfants de Dieu. Quelle bonne nouvelle savoir que notre Dieu, il a tout donné. Il a tout fait pour que toi et moi, on puisse être appelés fils de Dieu. Donc, tu es précieux pour notre Seigneur, mais grâce à Jésus-Christ, maintenant, tu deviens son enfant. Et ça fait de toi un prince, ça fait de toi une princesse. J'espère que vous êtes en train de me dire un grand amen chez vous. Hein? Oui, je sais, peut-être tu te dis, oui, mais en quoi le fait de savoir que je suis enfant de Dieu, il peut me changer la vie? Tout ça change, mon ami. Ça change la perspective que tu vas avoir de la vie. Ça change comment toi, tu vas te regarder à toi-même. Ça change comment tu vas regarder les autres. Le fait de savoir que tu es précieux pour notre Seigneur, pour celui qui t'a créé, et le fait de savoir que tu es enfant de Dieu, ils vont te permettre d'avoir une autre perspective de la vie. Ils vont te permettre d'avoir des pensées qui vont te construire et pas te détruire. Permettez-moi de vous raconter une histoire que mon papa il m'a racontée quand j'étais plus jeune. Quand mon papa il était jeune, il était chrétien et il habitait dans la ville de Buenos Aires. Et dans cette ville-là, il y a un pasteur qui l'avait raconté un témoignage de quelque chose qu'il a vécu. Apparemment, ce pasteur-là, il était en train de travailler dans la province et il devait revenir à Buenos Aires, là où il habitait. Et pendant qu'il revenait, il a sa voiture qui tombe en panne. Et apparemment, c'était le moteur de cette voiture-là qui est tombé en panne. Et donc, il va appeler le dépanneur et il était tranquille, il était en paix. Et quand le dépanneur il arrive, il essaie de voir si la voiture il arrivait à démarrer, à la réparer là, dans la route, mais ils n'ont pas réussi. Ce qui est intéressant, c'est que le dépanneur, il a pris la voiture et donc ce pasteur-là, il s'est assis à côté du dépanneur. Et pendant qu'il retournait dans la route à Buenos Aires, le pasteur, il chantait, et il parlait, il papotait, il était souriant. Et donc le dépanneur, il était tout étonné en se disant, mais attendez, mais vous vous rendez compte de ce qu'il vient de vous arriver? Votre voiture, il est tombée en panne et ça va vous coûter une fortune. Vous êtes riche ou quoi? Et le pasteur, il lui dit, moi je ne suis pas riche, mais mon père, mon père, il est énormément riche. Vous êtes
si riche que ça, votre père, il est si riche. Pouf, mon père, il est le propriétaire de tout l'univers. Et donc, il a dit, écoutez, je suis croyant et mon père, il sait de quoi j'ai besoin. Donc, je suis en paix, je suis tranquille. Les amis, je ne sais pas comment il finit cette histoire. Je ne sais pas si ce pasteur-là, il a eu l'argent pour réparer sa voiture et par la foi en Jésus-Christ, je crois que oui. Mes amis, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les tempêtes, les difficultés, les galères de cette vie, ils vont y arriver. Mais ma perspective, elle change parce que je sais qui je suis. Parce que je sais qui est mon Père. Et parce que je sais que mon Père, il sait de quoi j'ai besoin, même avant que je le demande. C'est ce qu'on a lu en Matthieu chapitre 6. Savoir qui tu es, il va changer la perspective de comment toi tu te vois toi et comment tu vois les autres. Rappelez-vous, Jésus-Christ, il va dire, aime ton prochain comme toi-même. Et quand j'apprends à m'aimer, quand je me rends compte de la valeur que j'ai pour mon Seigneur, quand je me rends compte que Jésus-Christ, il a tout laissé pour venir me sauver, moi, toi. Quand je me rends compte que je suis précieux aux yeux de notre Seigneur, je me dis Amen et gloire à Dieu, parce que je sais que j'ai une valeur inestimable pour notre Seigneur. Et si j'ai cette valeur, si je peux m'aimer, alors je peux aimer mon prochain comme moi-même. Je peux voir l'autre comme quelqu'un d'unique. Je sais qu'il n'y a pas d'où Léo sur terre, mais comme je sais qu'il n'y a pas d'où comme toi sur terre. Parce qu'on est unique, parce que Dieu nous a créés comme ça, parce qu'en plus, Jésus-Christ il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je t'invite à vraiment réfléchir sur ces questions-là. Je t'invite à vraiment pouvoir centrer tes réflexions et tes pensées cette semaine sur qui tu es en réalité. Écoutez, j'aimerais vous inviter à continuer cette réflexion. Et pour ce faire, j'aimerais vous inviter à prendre des notes. Si vous n'avez pas un stylo, après vous pouvez revenir et regarder la vidéo à nouveau. Mais il y aura une musique, un moment spécial. Il y aura plein de textes. J'aimerais que vous puissiez prendre note de ces textes, que vous puissiez les analyser, les écrire et pendant cette semaine les étudier. Qui es-tu? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à
Bonjour à tous, je m'appelle Lourdes et j'aimerais vous raconter comment je vis cette période de ce confinement. Donc j'habite seule et pour moi le plus difficile c'est de ne pas pouvoir voir mes amis, de ne pas pouvoir voir ma famille, de ne pas pouvoir aller à l'église, de ne pas avoir de contact et de ne pas ressentir la chaleur humaine des personnes que j'aime tant. Et il y a quelques mois en arrière, je ne connaissais pas Jésus et j'aurais vécu cette situation bien différemment. Je me serais sentie très seule et très déprimée et j'aurais certainement bu plusieurs bouteilles de vin pour me consoler. Mais heureusement, il y a quelques mois en arrière, j'ai ouvert mon cœur à Jésus et je l'ai laissé rentrer dans ma vie. Et je suis tellement reconnaissante de ce qu'il a fait dans ma vie et de vivre cette situation et ce confinement avec lui, dans sa présence et pouvoir ressentir son amour et de ressentir qu'il est là pour me réconforter quand j'ai peur. Et donc, je suis vraiment reconnaissante que Dieu fasse partie de ma vie. Et donc, si vous vivez seul et si vous vous sentez seul et si vous n'avez pas encore ouvert votre cœur à Jésus, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre cœur et à le laisser rentrer dans votre vie. Car vous verrez la différence et vous serez inondé par son amour et sa paix. Donc gloire à Dieu. Je pense très fort à mes frères et mes sœurs en Christ. Vous me manquez beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver pour qu'on puisse adorer et louer le Seigneur ensemble. J'aimerais conclure avec une prière si vous êtes d'accord. Père, je te remercie Seigneur parce que dans ta parole, tu nous laisses clair qu'on est précieux à tes yeux, qu'on a de la valeur, que tu nous aimes et que tu nous as créés uniques, qu'il n'y a pas d'eux comme nous, qu'il n'y a pas d'eux comme moi. On est unique parce que tu nous as créés comme ça. Mais en plus de ça, Seigneur, tu as donné ton Fils pour que tout celui qui croit en lui, il puisse devenir enfant de Dieu. On puisse devenir tes enfants. Je te remercie, Père, pour cet énorme sacrifice que tu as fait pour chacun de nous. Je te remercie, Père, parce que en toi, maintenant, on sait qui nous sommes. Je te prie de garder et de bénir chacune des personnes qui sont de l'autre côté, qui sont en train de regarder cette vidéo. Bénis-les. Bénis-les, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.